Bonjour, je suis Nancy Kawaya et bienvenue sur Vox Africa. Vous regardez l'émission Entre-temps. Aujourd'hui, je suis dans le centre de la ville de Bruxelles, la capitale européenne, pour un événement particulier, le Pitch Master, un événement initié par The One Community ASBL avec le soutien de l'échevine à l'égalité des chances, Madame Lydia Mouchébélé. Aujourd'hui, plusieurs entrepreneurs de plusieurs domaines différents, porteurs de projets, auront l'opportunité de défendre leurs projets en 3 minutes devant un jury d'experts. C'est un concours, mais c'est également l'occasion de promouvoir des projets, de promouvoir des collaborations et des partenariats. Suivez-moi, vous allez apprécier ce qui va se passer. Le Pitch Master, ce n'est pas juste un événement. C'est l'opportunité pour nous de faire se rencontrer tout le petit gratin du monde entrepreneurial de notre si belle et grande ville, Bruxelles et aux abords, parce que tout le monde ne vient pas que de Bruxelles. Mais c'est aussi une vitrine de l'innovation entrepreneuriale. Tous ceux qui seront sur cette scène ont déjà gagné, parce qu'ils ont osé. Et c'est pas facile de parler devant tout le monde. Donc je vous recommande et je vous prie de vraiment en prendre compte et de soutenir, ne serait-ce que le courage d'être ici, et de parler de son projet. Les juges, c'est très intéressant et c'est très important pour nous d'avoir des personnes qui vont tenter d'être impartiales parce que vous ne serez pas impartial. 3 femmes et on est ravis d'avoir des femmes et de pouvoir travailler avec des femmes, des entrepreneurs, des businesswomen et de montrer ce qu'il y a dans ce beau panier d'innovatrices, d'innovateurs. Alors on commence par Maître Grace Longanga, avocate fiscaliste. Après avoir travaillé pendant 2 ans chez PwC Luxembourg en tant que consultante fiscale, elle a commencé dans un cabinet bien renommé ici en Belgique. Elle se concentre sur les questions fiscales complexes liées aux transactions fiscales notamment et aux fusions et acquisitions. En tant qu'avocate fiscaliste, je vous demande d'applaudir chaleureusement Madame Grace Longanga. Nous avons ensuite Madame Caroline Goffin, qui est notamment aussi la cofondatrice de The One Community. Et elle a une expérience de 15 ans dans la publicité. Et après avoir travaillé chez Publicis, notamment TBWA, ainsi que d'autres grandes entreprises, Madame a décidé de se lancer dans l'immobilier et l'Oreca. Elle a notamment son restaurant Core Bruxelles, dans le centre de Bruxelles. Madame Caroline Goffin, que je vous prie d'applaudir chaleureusement. Nous avons Madame Émilie Louboukaï. Je vous demande d'applaudir chaleureusement Madame Émilie Louboukaï, qui est ingénieure de gestion et qui a travaillé dans le domaine de la finance, qui a une connaissance pointue de la finance, notamment, mais aussi du branding, du marketing. Les candidats maintenant. Cet événement innovant est conçu pour les entrepreneurs ambitieux et créatifs qui souhaitent perfectionner leur art de la présentation et briller sur scène. Pour cette première édition, nous avions 3 catégories, dont IT et innovation, santé et bien-être, ainsi que impact social représenté. Face à un jury d'experts et à un public de potentiels consommateurs, investisseurs ou partenaires, sur 50 candidatures, les 7 candidats retenus avaient 3 minutes pour présenter et défendre leur projet. Comment fédérer les communautés? Comment les connecter? Comment les valoriser? La réponse est simple, c'est All Diasporas, une plateforme digitale qui se décline en deux volets. Le premier volet, c'est un volet média d'information avec la mise à disposition de talks, de podcasts, d'études de cas, de success stories qui permettent de valoriser les initiatives de la diaspora. Le deuxième volet, c'est un volet business, avec une mise à disposition de plusieurs services, de plusieurs entreprises, de plusieurs activités et événements culturels de la diaspora auxquels les adhérents de l'application, de la plateforme pourront participer, investir ou tout simplement visiter. Sans plus tarder, on accueille toujours sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Monsieur Hugues Tendayi pour Walk in the City. Oh no. 40% des Belges ne font pas d'exercice physique.
selon les chiffres de l'OMS. Et ils passent en moyenne 6 heures assis par jour. Une sédentarité qui s'est accentuée et les confinements successifs avec à la clé des réels risques pour la santé. Certains d'entre nous ne le savent peut-être pas, mais marcher 20 minutes par jour prolonge notre espérance de vie de 6 mois. Mon projet a pour but de créer de l'emploi. Il a pour but d'encourager la pratique de l'exercice physique et ensuite de promouvoir la marche à pied. Les futurs collaborateurs auront cette possibilité de pouvoir exercer des activités physiques et seront rémunérés en fonction du temps qu'ils auront parcouru en kilomètres. Le projet vise à mettre en place un canal de diffusion publicitaire unique et efficace grâce à des sacs à dos qui seront équipés d'un écran LCD pour pouvoir afficher des publicités sous différents formats, vidéo, images, mais aussi des messages textuels. Merci beaucoup. Le premier candidat, on voudrait poser la question, en fait, quel est le modèle de rémunération de votre plateforme? Comment est-ce que vous ou vos investisseurs vont régénérer de l'argent en étant sur votre plateforme? C'est le revenu modèle derrière, donc comment vraiment générer le revenu et de la rentabilité. Et la deuxième question aussi pour vous, c'est quelle stratégie vous mettez en place pour justement attirer tous les utilisateurs et rassembler toute la diaspora? Quelle stratégie vous mettez en place pour les convaincre? La société qui existait donc dans le passé, Velocity, qui faisait plus ou moins donc la même chose que ce que vous nous proposez donc aujourd'hui. Et donc moi je voulais savoir quelle est la plus-value donc déjà par rapport à ce modèle qui existait donc auparavant. Donc c'était une forme de publicité ambulante également, mais donc c'était des personnes qui avaient des vélos verts. Il y aura toute une démarche de communication sur les médias pour attirer les différentes communautés vers en fait l'application. Donc ça se fera non seulement par des séminaires, des talks, de la participation à plusieurs événements où nous allons proposer les services de l'application. Clair et obvious, tiens, moi je vais là parce que en étant sur cette plateforme-là, j'aurai accès à tel service. Est-ce que j'ai une réduction? Est-ce que ça va me favoriser? C'est quelque chose qui est un peu important parce qu'il y a 10 milliards de plateformes sur ce monde. Pourquoi venir chez vous et vraiment travailler cette valeur ajoutée de votre projet? J'ai aussi envie de prendre ma part du gâteau. Quoi que cela me coûte, j'irai. Et voilà, je mettrai mes pattes dans l'eau. Ça me coûtera ce que ça me coûtera, mais c'est quelque chose qui provient du cœur. Nous appelons sous vos applaudissements Madame Franchelle Pochot. Le stress peut causer l'apparition de poils au visage chez la femme. Je l'ai vécu et beaucoup de femmes le vivent. Ça provoque une dégradation de l'estime de soi. On se sent diminué. Je me suis rendu compte que face à ce problème, il n'existait pas de lieu où justement on pouvait trouver une solution à un problème qui est plus que esthétique, mais pas que médical. Étant infirmière et esthéticienne, j'ai décidé d'allier mes deux compétences pour pouvoir proposer justement des solutions à des problèmes qui sont plus que esthétiques, mais pas que médicaux. Ma vision devait avoir un nom. Je l'ai appelé Muzuri Care. Muzuri, de mes origines mouswahili, veut dire bien. Care, qu'on connaît communément comme soin, traitement, peut aussi vouloir dire l'attention. Donc Muzuri Care, c'est l'attention du bien-être. Il a pour but de promouvoir le bien-être par la bonne santé physique et mentale. Comment? Par une prise en charge globale, des soins et des traitements spécifiques, ciblés, personnalisés, qui vont en fait mettre en avant le bien-être de la personne, par des conseils pratiques qu'on peut utiliser au quotidien, mettre en avant des produits qui vont être, encore une fois, ciblés et personnalisés. Donc avec tout ça, oui, je peux dire que Muzuri Care se distingue. Je m'appelle Manuela, je suis psychologue et c'est là que je viens vous sauver, grâce au planeur My Season.
Le planeur My Season, c'est le planeur qui vous suit au fil de vos saisons. Le planeur qu'il vous faut. Mais qu'est-ce qu'un planeur? Un planeur, c'est un agenda amélioré. Un agenda, vous aide simplement à planifier vos journées en notant vos rendez-vous. Un planeur classique ira un peu plus loin, vous aurez des bilans de temps en temps. Mais là où le planeur My Season vient révolutionner le monde, votre monde et votre quotidien, c'est que non seulement il vous permet de gérer votre temps, mais en plus de ça, il va inclure une dimension que ces personnes qui réussissent négligent. Le bien-être, leur santé mentale et psychologique. Parce que le planeur My Season, il vous suit, selon vos besoins, au rythme de vos saisons, grâce à des thèmes mensuels, des exercices de développement personnel et d'introspection, des podcasts, des défis, des playlists, bref, plein de choses pour votre bien-être. Parce que oui, le succès extérieur passe d'abord par l'épanouissement intérieur. Le planeur My Season, c'est bien plus qu'un planeur, c'est un univers qui réunit en un seul outil votre coach de poche, un psychologue, le protecteur de vos rêves, le témoin de vos succès. Parce que vous voulez, et vous méritez d'ailleurs, de vivre cette vie à laquelle vous aspirez. Plus qu'un agenda, le planeur My Season, c'est le planificateur de votre destinée. Pop. Quelle synchronisation avec le temps. Waouh, on était dans du slam à peu près là. Hein? Sérieux. Nous appelons sans plus tarder et sous vos applaudissements Monsieur Arsène Thiongo pour Yamba Sportswear. C'est là que j'ai décidé de lancer ma marque de sport, une marque de sport qui est exclusive, qui s'engage à offrir des produits de qualité supérieure avec des matières avancées adaptées à tout type de personnes. Ma mission va au-delà du produit. Nous croyons à la puissance de la communauté. Grâce à Yamba, nous voulons rassembler tous ceux qui souhaitent se relever, s'affirmer, transformer leur vie pour impacter. Ce qui différencie cette marque, c'est l'histoire qu'elle incarne, la résilience, la passion, la détermination. Bienvenue pour la communauté Yamba. Cher jury. En fait, la première question, du coup, pour Madame Pierre, quelle est votre stratégie de croissance? Comment, enfin vraiment d'un point de vue pratique, vous faites ça, et au niveau des tests, etc., pour que tout soit en règle, on va dire, d'un point de vue légal? Dans 5 ans, moi je vois qu'il y aura des mosaïques partout. Quand je dis partout, ça veut dire qu'un lieu où justement, comme je l'ai dit, que les femmes ou que les hommes qui se retrouvent avec ces difficultés, donc c'est de pouvoir comprendre déjà, c'est qu'on va pouvoir informer les gens dans les deux sphères, c'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué, quand il y a une apparition de poils au visage, c'est peut-être hormonal, donc il y a d'abord une prise en charge médicale à pouvoir mettre en place. Donc la vision de Mozoricaire, c'est que dans 5 ans, il y en a partout. Il y en a partout et ça se développe assez facilement parce que, hormis le bouche à oreille, c'est la qualité des soins qu'on va apporter. Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voulez vous prononcer vraiment en autoprod et je veux être mon propre univers et mon propre publisher, et etc. Ou est-ce que vous comptez collaborer pour atteindre encore un plus grand public? Déjà en ce moment, en train de faire des partenariats et des collaborations pour l'année prochaine, justement pour que ce planeur soit proposé dans différents lieux. Justement, j'ai aussi regardé pour la FNAC, etc., mais à voir selon justement mes valeurs, etc., et voir comment ça va se développer. Aujourd'hui, plus de 2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à des sanitaires propres. Et ces 30% sont des femmes. Et notre objectif en tant qu'association, nous intervenons dans tout ce qui est eau et assainissement en construisant des blocs sanitaires innovants en énergie solaire et en eau. À Kinshasa, nous avons inauguré un bloc sanitaire qui répond au moins aux besoins de 14 000 personnes, dont 70% sont des femmes dans un marché de Kinshasa. Dans le quartier où le bloc sanitaire a été installé, il n'y avait pas d'eau. Et nous avons mis un projet sur place, c'est Viva Water. Il est sur les flyers que vous avez vus. Et ce projet répond à 5000 personnes, à tout ce qui est eau dans ce quartier. Donc voilà, c'est un projet des femmes, fait avec les femmes, pour les femmes. Merci, Monsieur Odia. Pour Stay Clean, sous vos applaudissements, Yolanda Billet pour Natch. Vous avez 3 minutes. 3 million tons of plastic.
From those 3 millions, only 9% is recycled. Why? Because most of that plastic ends up to poorer countries, to underdeveloped countries who do not have the proper infrastructure to recycle them. That means that the plastic that is being created and produced in rich countries goes to underdeveloped countries who lack the infrastructure to recycle them properly. Merci beaucoup. The social impact wasn't. Ce que je voudrais vous dire ce soir, j'ai pu suivre un peu de loin la manière dont vous avez pris cet événement à cœur. Et aujourd'hui, il n'y a pas de gagnant. Parce que je pense que si vous avez été retenu comme finaliste pour ce Pitch Master, c'est que votre projet a une spécificité extraordinaire et c'est ce projet qu'on veut mettre à l'honneur. Alors avant tout, est-ce qu'on peut applaudir nos différents... Quand je vois toutes les personnes qui sont venues vous encourager, c'est que vous êtes des personnes exceptionnelles qui en valent la peine. Donc si peut-être aujourd'hui vous ne remportez pas le trophée, parce que dans chaque chose dans la vie, il y a toujours les gagnants et ceux qui n'ont pas gagné, mais je considère qu'il n'y a jamais de perdant. Et je sais qu'après ce Pitch Master, vous allez rencontrer des sponsors, des financiers, et vous allez passer sur Vox Africa et sur B1, vous verrez aussi dans d'autres pays africains. Tu vas donner. Tu vas donner. Odia remporte donc le prix du public, coup de cœur, ici avec Stay Clean. Voilà. On l'a dit, le Pitch Master, c'était oser, briller, avoir 3 minutes devant un jury d'experts, une scène, une pression. Et la grande gagnante est ici avec moi. Elle s'appelle Franchelle Pocho. Elle a fondé Missouri Care. Et aujourd'hui, Franchelle, qu'est-ce que ça vous fait de remporter le Pitch Master 2023? Une très grande fierté, vraiment. Je réalise pas encore, mais j'ai osé briller et je me suis encore une fois sentie soutenue par The One Community qui m'a guidée. Et donc, en tout cas, je remercie tout le public qui est venu, le jury. C'était vraiment un véritable challenge pour moi parce que face à une timidité, mais encore une fois, mon projet me porte. C'est une vision qui est tellement grande et ma timidité ne pouvait pas donc gagner. Et donc voilà. Ma personne cible est d'abord un problème qui m'est venu. Donc la femme noire est une femme qui est malheureusement sujette à des troubles, à des perturbations endocriniennes plus facilement que d'autres et donc qui va avoir ces problèmes plus facilement que d'autres communautés. Et donc oui, c'est-à-dire que je suis basée en Europe, mais cette portée s'étendra jusqu'en Afrique parce que justement, c'est la base, tout simplement. Nous sommes toujours au Pitch Master et je suis avec l'échevine à l'égalité des chances de la ville de Bruxelles, Madame Lydia Mouchebele, qui est également la marraine. Madame Mouchebele, pourquoi était-ce important pour vous d'abord de soutenir cet événement et puis secondement de marquer votre présence ici aujourd'hui? Parce que pour moi, c'est important de soutenir les divers talents qui sont issus de la diversité. Bruxelles, c'est beaucoup de nationalités, mais on voit que parfois, il y a un plafond de verre au-dessus des minorités.
Donc c'est important d'avoir des espaces où on leur permet de s'exprimer pour briser ce plafond de verre, parce qu'en fait quand elles s'expriment comme ça, après ça leur donne de l'assurance et après ça leur permet d'aller un cran plus loin et vraiment d'accéder à ce monde entrepreneurial. Et c'était important pour moi d'être présente et de dire que je suis là et que toute personne qui a besoin de moi en tant qu'échevine de la régie foncière ou de l'égalité des chances, je suis là pour l'accompagner. Et je félicite également The One Community qui a permis à la réalisation de ce premier Pitchmaster. Et leurs projets étaient tous très intéressants, bien préparés, de beaux projets. Et comme je l'ai dit lors de mon intervention au Pitchmaster, c'est pas parce qu'on n'est pas sélectionné pour être gagnant qu'on n'a pas un bon projet. Et je voudrais leur dire de continuer à se battre, continuer à tout faire pour promouvoir leurs projets parce que ce sont des projets bons et c'est des personnes performantes. Je suis avec Madame Jolie Piamé qui a créé la Fondation Noah. Madame, vous n'avez pas été candidate mais on vous a sélectionné pour un pitch parce qu'on estimait que votre projet avait un aspect humanitaire qui ne nécessitait pas la compétition. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a poussé à créer la Fondation Noah et quel est votre projet? La douleur d'une maman de voir son fils malade, ça m'a poussé à créer, je me suis dit, il y a encore des autres enfants qui sont dans les besoins et je vais sensibiliser et aider ces enfants-là. De temps en temps, on fait des collectes de fonds, mais le projet que nous avons maintenant, c'est le projet de la pharmacie solidaire. Pourquoi est-ce qu'on s'est dit créer la pharmacie solidaire? C'est pour aider ces enfants. On s'est dit, il n'y a pas assez de médicaments. Il n'y a pas de l'argent, mais si nous avons notre pharmacie qui aide ces enfants-là, ils seront guéris. À travers les médicaments qu'on va offrir gratuitement pour les enfants, que nous, la Fondation Noah, nous prenons en charge. Merci beaucoup et on sait que c'est pour lutter contre notamment le cancer. En tout cas, c'est pour aider, accompagner des enfants atteints du cancer. On vous encourage. Je suis avec une des candidates, Manuela Coussao, psychologue et fondatrice du planeur qu'il vous faut dans votre vie, semble-t-il, My Seasons. Alors, Madame Coussao, pourquoi était-ce important pour vous de participer aujourd'hui et quel sentiment vous avez après avoir participé au Pitchmaster, la première édition? Eh bien, la première chose que j'ai envie de dire, c'est je l'ai fait. Voilà, donc j'ai gagné, j'ai osé sortir de ma bulle, sortir de ma zone de confort surtout. C'était la première fois que je défendais mon projet, mon produit devant des gens. Et quel soulagement, vraiment une fierté de l'avoir fait et d'avoir pu avoir les retours des gens et de voir que des gens soutiennent ce projet et y croient surtout. J'ai créé un planeur qui non seulement va vous aider à gérer votre temps, mais qui en plus va prendre en compte la dimension du bien-être mental et psychologique en vous accompagnant grâce à des thèmes mensuels, grâce à des exercices de développement et d'introspection, grâce à des podcasts, grâce à des défis et plein de choses qui vont vous aider à vous épanouir justement pour que aussi bien vous vous sentez bien à l'intérieur mais que tout ça se reflète dans la réussite extérieure. Which project really touches you and why? The toilet man, because it's so practically and it is also good for the environment and it's a new economy, it's the new way of doing things. I really liked him, yes, it's a solution. Merci beaucoup. Donc ici on a Stay Clean, donc les toilettes. Et vous, monsieur, quel était le projet qui vous a le plus parlé? Le même. Oui, c'était important pour moi de participer pour faire arriver la voix de toutes ces femmes qui sont en train de vivre une précarité sanitaire en Afrique. Et je pense qu'aujourd'hui, leur voix a été entendue de partout au monde, qu'elles ne sont pas oubliées, mais elles sont mises en avant pour que leurs problèmes sanitaires soient résolus. Caroline, qu'est-ce que ça fait d'être jury et qu'est-ce que tu dirais de tous les projets que tu as pu voir aujourd'hui, tous ces pitchs? Beaucoup d'émotions déjà. Comme j'ai dû souvent délivrer moi-même des pitchs, ça m'a fait bizarre de devoir juger, évaluer des candidats comme ça. Surtout que tu n'es pas en mode client, etc. Donc c'était dur d'être pertinent et de donner du feedback. On a entendu que en fait, la délibération était un peu longue parce qu'on avait vraiment du mal. Il fallait qu'on trouve des bons commentaires à faire à nos candidats. Donc c'était inspirant parce qu'on a beaucoup appris, beaucoup découvert, mais c'était chaud. Moi ici, j'ai pas eu l'occasion finalement de vraiment creuser donc d'un point de vue légal parce que ça aurait pris beaucoup plus de temps. Donc je pense, j'en suis sûre, limite en discutant un petit peu en off avec les différents pitchers, qu'il y a quand même un travail donc légal à faire. Mais ici, c'était vraiment pour avoir, on va dire, une analyse globale donc de leur projet et une analyse objective. Comme moi, je ne les avais jamais rencontrés en fait. Donc c'était vraiment voir finalement, penser en fait à certains automatismes donc de manière générale parce que moi ici, donc j'accompagne pas mal de start-up, de sociétés
société et autres. Et donc généralement, on voit un petit peu quels sont les problèmes quand on commence. Et donc ici, c'était vraiment voir, ok, ils veulent lancer leur projet, mais est-ce qu'eux ont pensé à telle chose, quelle sera la forme de société qu'ils devront adopter ou autre, et quels seront les impacts finalement donc de choisir telle forme de société ou une autre. En tant que directrice générale du cabinet We Consulting, il faut savoir qu'il y a un mot d'ordre qui nous lead, c'est l'excellence. Et donc l'excellence, c'est aussi pouvoir viser mieux et toujours offrir justement ce type d'événements de qualité. Et en contribuant, en apportant notre pierre à l'édifice, c'était vraiment pouvoir permettre justement que cet événement se passe dans les meilleures des conditions. Ça a été une réussite. Alors ce qui m'a vraiment inspiré, vous savez, c'est ces candidats qui viennent, qui ont des projets, peu importe leur stade de développement, et ils osent finalement le présenter et pouvoir le défendre. Et ça, pour ça, moi je les félicite et je suis très heureuse de pouvoir être co-organisatrice, partenaire, membre du jury de cette première édition du Pitchmaster. Le motto, la vision de ce Pitchmaster était de titiller les entrepreneurs à oser briller en 3 minutes et épater le jury notamment, mais l'audience aussi, et ils l'ont fait. Si vous aussi, vous voulez participer au Pitchmaster pour la 2e édition, contactez-nous si vous avez besoin de conseils de nos jurys qui sont des experts chacun dans leur domaine. N'hésitez pas. On vous dit merci de nous avoir suivis sur Vox Africa et on se dit à très bientôt. À très bientôt.